Bonjour pour ce nouveau rendez-vous en live. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du début du Tai Coaching. C'est un moment important pour moi qui s'est réalisé l'été dernier. Un matin de consultation pendant l'été dernier, je laisse partir un de mes patients et je m'apprête à aller chercher le suivant. Ma salle d'attente se trouve à une vingtaine de mètres à peu près de mon bureau. Donc j'emprunte le couloir et il y a une impression irréelle d'être au milieu d'un immeuble en démolition. La clinique est en train de faire peau neuve. Elle accueille 3 autres cliniques dans les mois qui vont suivre. Donc il y a une ambiance de marteau-piqueur, de solvant, de bâches de protection s'envolant dans les courants d'air, de portes ouvertes, de fenêtres ouvertes. Et c'est pas toujours simple pour les patients douloureux ou ayant une hypersensibilité de pouvoir rester dans cette ambiance très longtemps. Donc je m'efforce de ne pas être trop en retard. Mon prochain patient est un homme d'une quarantaine d'années que je vois pour la première fois. Il est assis dans un coin de la salle d'attente, replié sur lui-même. Je lui demande de m'accompagner. Arrivé à mon bureau, nous nous asseyons l'un en face de l'autre. Je n'ai pas de bureau, mais juste une petite table ronde, et sans un mot, il me tend une lettre de son médecin traitant. Je la pose sur ma table et lui demande de me raconter son histoire. Avant de prendre les informations de mes prescripteurs, que les prescripteurs me font, je préfère un peu prendre le pouls et que les patients s'expriment pour avoir un peu plus de connaissance de la situation et comment le patient la voit. La parole est alors très difficile. Franchir ma porte n'a pas dû être quelque chose de très simple. Très vite, un silence lourd s'installe. Quelques larmes coulent. J'accueille en silence, puis je lui demande de se tourner vers la fenêtre tranquillement et de s'installer le plus confortablement possible et de laisser ses yeux accueillir tout ce qu'il se présente à lui sans jugement. Simplement l'attention sur le voir. Sans le savoir, c'est sa première méditation. À mesure que s'achève cette vision de pleine conscience, il quitte le monde qui se trouve derrière la baie vitrée, il se retourne vers moi. Je ressens alors un certain apaisement. Et sans lui laisser le temps de réagir, je lui mets entre les mains un pinceau et un pot de peinture. Il me regarde, surpris. Je lui dis alors, nous allons cheminer ensemble sur les murs de mon bureau. Nouvel effet de surprise. Je lui explique qu'il va être l'un des acteurs de la réalisation d'une fresque, d'un dessin, de symboles sur le mur de mon bureau. Et qu'aujourd'hui, il est le premier à réaliser ce travail, qu'il fera partie de l'ensemble de ce travail. D'autres patients y participeront, chacun à leur rythme, jusqu'à la finalisation de la fresque. La surprise n'a pas disparu. Je vois dans son regard des questionnements. Mais où je suis, qui est ce médecin, mais je sais exactement où je l'amène. Après quelques instructions, nous entamons ensemble cette peinture. Petit à petit, son assurance venant, je m'écarte doucement et je le laisse face au mur, pinceau à la main. En quelques minutes, la parole arrive. Au début, plutôt sur le dessin, la technique, si ce qu'il fait était correct. Et puis petit à petit, un sourire s'ébauche sur son visage. Il parle. Il commence à parler de la vie. Pas de sa douleur. La reconnexion est en cours. Les patients se succèdent à la fresque, pouvant créer une légère frustration et surprise lors d'une nouvelle consultation et en découvrant l'avancée de la fresque. Certains sont même empressés d'y retourner. Une place se fait pour une consultation totalement différente,
non médecin, accompagnant. La posture est primordiale et je me surprends de plus en plus, avant ou pendant une consultation compliquée, de m'ancrer. Sans rien dire, en regardant simplement le patient, assis, les pieds bien au sol, je prends 2 à 3 inspirations bien profondes, amples, et puis je me retourne vers le patient. Cela peut durer 2 à 3 minutes, suivi d'un sourire. Et ce que j'ai constaté, c'est l'effet sur le patient, en face de moi, qui par mimétisme ou par un phénomène d'hypnose léger, adopte la même respiration. Un apaisement s'ensuit, une diminution de la perception de la douleur, et nous pouvons alors parler et évoquer facilement de sujets qui lui tiennent plus à cœur, et non plus de la souffrance. Nous ne sommes plus focalisés sur la souffrance et un champ de possibles est ouvert. Posture, silence, respiration, sourire. S'ouvrir afin de ne plus souffrir. La construction de l'accompagnement se réalise naturellement, au présent. Tout est possible, dans le respect de la personne et de son accompagnement, bienveillant, sans jugement, positif. Cette approche que j'ai récemment utilisée associe médecine, coaching, art et la liberté d'agir. Peindre sur les murs de mon bureau. Pas au hasard, je sais où l'on va et j'amène tranquillement et patiemment le patient vers une résolution de la situation. Cette première fois où les participants ont réalisé ce travail de peinture et qu'ils se sont exprimés, nous prenons après un temps d'échange avant de les libérer. Je me mets dans une position de posture basse afin de minimiser la tendance qu'ont les gens, en particulier dans le cadre médical, à mettre le médecin sur une posture haute, une posture sur un piédestal, parce que nous détenons, paraît-il, une certaine autorité de par notre expérience. Et je leur demande dans les jours qui viennent, avant la prochaine rencontre, de s'offrir l'occasion de marquer une pause, de reprendre contact avec eux-mêmes, s'offrir une attention sans juger, accorder la place de ressentir le moment présent et ce qui se passe dans leur corps. De quoi avons-nous besoin? D'un support définissant la ligne directive, d'une multiplicité d'approches permettant la libre expression. Est-ce tout? Vivre nécessite de prendre le temps et de saisir ce qui se présente à vous. L'évolution d'une carrière n'est pas simple, génératrice d'angoisse personnelle, mais également familiale. Elle doit se faire dans un contexte de sécurité, d'échange, de parole, permettant à chacun de trouver une sérénité. L'écriture permet de poser les choses, de se relire, de s'en imprégner, de prendre le temps, d'être bien aligné dans la nouvelle voie que l'on choisit, sans procrastination, sans surplace. Le professionnalisme est indispensable, garante d'une nécessaire légitimité. Le mot est lâché, légitimité. D'autant plus que nous arrivons dans ces rencontres à un point de départ médical et une évolution au fil des rencontres vers un accompagnement aux multiples facettes. Le monde professionnel que nous sommes en train de créer et de définir, tel que nous le voyons et voulons le pratiquer, n'existe pas. Nous devons et nous avons un champ de possibles totalement inexploité, libre. À nous de savoir nous saisir de cette opportunité qui s'ouvre à nous. S'ouvre-t-elle vraiment ou l'avons-nous créée de toutes pièces par nos avancées, par nos évolutions? Il est temps de quitter le statut de médecin en lien avec les instances tutélaires et de devenir accompagnant. Pour les professionnels de santé que nous sommes, cet univers malade, brisé, est notre quotidien.
Comment vais-je entrer en contact avec ce monde aujourd'hui? Quel est mon métier? Mon vrai métier? Les réponses m'échappent encore en partie. Merci de votre attention pour ce live d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à demain. Au revoir.